Les gars, man, quand on est né, il y a la voix. Et voix TV. Et il y a les chaînes, pour télé, na bilo, ba chaîne, ba YouTube, ba nene. Ouais, il y a les commentaires. Tu s'abonner aux manifestations, au fête, au ibembe, anniversaire, ou lingi buno bataputu, partout ils ont mis bino burta la one direct, awa, ou landango. Bien kaka na ba numéro bo s'abonner yibisa l'autre yibisa ndekuana ke bo s'abonner na Ewawa TV. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est votre humble serviteur, le pasteur Guilain Maïmona. Juste notre raison d'être ici, c'est pour partager pendant ces moments que le monde est en train de parcourir sur la pandémie de Covid-19. Je sais que aujourd'hui, personne n'est censé ignorer ce qui se passe dans le monde entier par rapport à cette pandémie qui a touché presque toute la planète. Et d'après même les informations que nous suivons partout dans les médias, il y a presque un tiers de la planète est touchée, confinée même dans la maison. Donc tout est arrêté, l'orbite est arrêtée, il n'y a rien qui se fait maintenant et nous sommes encroustés dans nos maisons, nous savons quoi faire. Et tant que des ambassadeurs de Dieu, nous ne pouvons pas laisser cela passer comme ça. On s'est vu et Dieu nous a inspiré quelque chose parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui surgit dans le monde. Un bon enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit recourir à la Bible, voir ce que la Bible avait annoncé. Est-ce que c'était prévu dans le plan de Dieu ou comment? Parce que la Bible nous dit, il arrive-t-il quelque chose sans que Dieu soit notaire? Nous, les chrétiens, nous croyons que quand il y a quelque chose, sûrement, Dieu est derrière ça. C'est pour cela que je voulais partager avec vous un petit sermon sur le Covid-19. Et sans plus tarder, nous pouvons prendre notre écriture sur Matthieu 24. On va prendre des écritures. Matthieu 24 et puis Psaume 91. Donc je commence d'abord par Psaume 91. Et puis nous allons prendre aussi Matthieu 24. Mais on va seulement soutirer quelques versets pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et les autres, vous qui nous suivez de partout, vous allez lire à la maison. Je prends Psaume 91. Psaume 91, c'est parmi... Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car celui qui te délivre sur du filet de oiseleurs et de la peste de ses ravages, il te couvre de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous les ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe à plein midi. Ici, je répète au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, l'Éternel, tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ici, j'espère que l'écrivain
Parmi les écrivains qui ont écrit les livres de psaumes, parce qu'ici on ne peut pas parler des livres, il y a Salomon est là, David est là, et ici David, nous, parce que David prophétisait encore. Quand vous verrez dans le psaume 91, il décrit ici qu'il devait avoir un fléau qui devait abattre sur la terre. Et comment aussi il nous garantit. Et la Bible nous montre, même dans Apocalypse chapitre 6, dans le 4e sceau, comment le monde devait être dans ce temps ici, où nous devons préparer les enfants de Dieu, montrer le temps de l'évolution, montrer le temps de la rédemption par rapport à ce qui se passe sur la terre. C'est pour ça que quand vous verrez, vous regardez, vous lisez dans Matthieu 24, 15, Jésus a dit quoi? Les disciples lui ont posé une très bonne question. Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Donc, c'est une question qui est préoccupante pour tout croyant. Les disciples nous ont aidés à cette question. Ils ont posé la question à Jésus-Christ. Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il y a ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Mais avant cet avènement, il y a eu des retombées. Il y a eu des choses que Jésus avait prophétisées. Pour que chacun de nous, en lisant, en voyant tous ces événements-là, qu'il comprenne que le Fils de l'homme est prêt à la porte. Et comparativement aussi aux enfants d'Israël. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté, quand ils étaient en Égypte, c'est la même marche que l'épouse doit avoir aussi au temps de la fin. Et avant la sortie des enfants d'Israël dans l'Égypte, il y a eu ce qu'on appelle aussi des fléaux qui étaient abattus sur les Égyptiens. Il y a eu 10 plaies qu'on appelle des fléaux. Mais souvenez-vous, un bon grand lecteur de la Bible sait que la dernière plaie, le dernier fléau qui a frappé l'Égypte avant la sortie des enfants d'Israël, c'était la mort. Mais avant la mort, il y a eu ce qu'on appelle un fléau de ulcères. Il y avait une sorte de maladie qui avait frappé les enfants, les Égyptiens en Égypte. Et en suivant cette pandémie de coronavirus, on voit comment les grandes puissances de ce monde, parce qu'à l'époque, l'Égypte était parmi les pays puissants de ce monde, où il y avait des hommes intellectuels, la science était évoluée, et il y avait même, à cette époque-là, ils ont créé ce qu'on appelle la pyramide. Or, aujourd'hui, aucune technologie a cette capacité-là de créer encore la pyramide. À cette époque, la médecine est évoluée. Ils ont créé même une bombe pour embaumer les gens. Aujourd'hui, on peut embaumer quelqu'un qui peut résister même pendant des siècles. Aujourd'hui, avec notre science, on n'a pas cette technologie-là. La science, même la médecine, n'a pas atteint ce niveau-là, ce qu'on avait là-bas en Égypte. Mais à ce moment-là, les docteurs, tous les pharmaciens de cette époque, ils étaient, c'est-à-dire que bouleversés à cause de cette pandémie qui venait de les abattre. C'est à cause de qui? C'est à cause d'un certain Moïse. Et après cette pandémie, cette fléau, on a vu que c'était la sortie des enfants d'Israël. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, on a vu que Jésus avait prophétisé sur beaucoup de choses. Il a prophétisé, il nous a dit quoi? Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont on a parlé le prophète Daniel, celui qui lit, fasse attention. Et quand vous descendez sur Matthieu 24, chapitre 15, vous descendez en bas, vous verrez qu'il est en train de prophétiser encore des choses. Et quelles sont ces choses ici? Il y aura encore une maladie. Il y aura encore un moment, le monde devait entrer dans la crise. Aujourd'hui, les États-Unis, la France nous dit
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a jamais connu ce déficit qu'ils ont connu aujourd'hui. Les États-Unis disent quoi? Nous avons vu Donald Trump. Les États-Unis, le pays le plus puissant dans le monde. Mais il est frappé par cette pandémie. Il est frappé par cette maladie. Où ils ne parviennent même pas avec cette économie de combattre cette Covid-19. Ces frères en Christ, cela devait nous interpeller. Cela devait encore nous pousser, même à recadrer nos prédications. Ici, je m'adresse aussi aux prédicateurs. Vous passez à la télé, vous passez à la radio. À chaque fois, vous nous donnez des prédications. Oui, ce qu'on appelle les prédications du ventre social. C'est bien, on a besoin de manger. Mais l'Église est censée de connaître aussi dans quel état le monde évolue par rapport au plan de la rédemption, par rapport aux Écritures, par rapport à la prophétie, aux prophéties bibliques, dirais-je. C'est ça que le monde a besoin. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit quoi? Le monde soupire, la nature soupire. Elle attend la manifestation du Fils de Dieu. Ce monde ici est en train de bouger. Mais, que faites-nous? Nous, les croyants de la Bible, c'est pour cela on a un peu encore revu notre calendrier. On a encore revu ce que Dieu nous avait parlé. Et vous verrez ici, les États-Unis disent, nous entrons encore dans le pire, parce qu'après le coronavirus, nous entrons encore dans le pire, on appelle la crise mondiale. Même dans nos pays, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que non, c'est une fausse information, la maladie, c'est une fausse maladie inventée. Oui, bien-aimé, ceux qui inventent ça, c'est toujours le diable. Mais pourquoi cela doit arriver? Pour accomplir une écriture. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, je prends très vite, verset 5. Ici, à l'ouverture du sceau. Peut-être à la prochaine occasion, on aura aussi à en parler. Parce qu'on doit soutirer beaucoup de choses ici. Et suite aussi, faute de temps, on pourrait parler au mieux de notre connaissance. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, j'ai regardé, voici apparaît un cheval noir. Celui qui montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier, 3 mesures d'orge pour 2 deniers. Ici, Dieu nous montre comment les fléaux devaient s'abattre. Parce qu'un bon grand lecteur de la Bible sait qu'il y a les sceaux, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes et les 7 fléaux. Et tout marche à conformité de la parole. Tout s'ajuste parfaitement. On nous montre qu'il y avait 4 cavaliers. Les 7 cavaliers qui devaient changer de couleur. C'est un même cavalier qui avait les couleurs pâles, l'autre avait les couleurs verdâtres et l'autre avait les couleurs blanches. Mais ici, on nous montre qu'il y avait un cavalier qui avait une couleur noire. Celui qui le montait tenait une balance. Et il mesurait un denier pour une gorge de blé. Et cela montre qu'ici déjà, le monde devait arriver à un point où il doit être frappé par la crise économique. C'est pour cela que vous verrez même toutes ces nations-là, qu'on appelle des nations fortes, aujourd'hui ils sont touchés par cette pandémie, mais qui a touché encore l'économie. Bien aimé, même ici dans notre pays, vous savez au moment que nous vous parlons, combien sont devenus des pauvres, combien ont perdu. C'est ça l'Apocalypse chapitre 6 du 4e sceau. La Bible nous dit qu'il y aura un moment donné où le PIB des pays qui devait être atténué. Parce qu'on aura la loi de l'offre et de la demande.
Ne vous étonnez pas parce que la Bible parle de tout. La Bible parle même de l'économie. La Bible parle même de la médecine. Toute la science qu'on étudie dans les écoles, la Bible en a parlé. Ce qu'on a ici, nous avons lu ici dans l'Apocalypse chapitre 6. On parle déjà de l'économie. Et c'est des mots qui viennent, il vient pour neutraliser. C'est pour cela, vous-même les prédicateurs, quand vous prêchez seulement aux gens que vous devez être prospère, vous devez aller en Europe. Nous voyons que déjà ici, à un moment donné, tout doit s'arrêter. Parce que ces démons-là, ces cavaliers qui sortent, ils viennent paralyser toute l'économie. Et aujourd'hui, qui pourra encore voyager pour aller en Europe? Aujourd'hui, qui pourra dire encore il y a la prospérité? Les gens qui envient même d'aller en Europe. Tu vois que comment le monde est stationné à cause d'une maladie. Mais on nous montre que c'est qu'un débit seulement. C'est un débit parce que le dernier qui devait être frappé après l'économie, ça doit être la mort, le chaos total de ce monde. Mais avant qu'on arrive là-bas, vous verrez que l'épouse devait être déjà préparée pour aller en enlèvement. Parce que l'épouse ne peut jamais subir cela. Il doit seulement goûter et à un moment donné, il devait aller. C'est pour cela, le jour et l'heure ne sont pas connus, mais le temps est fixé. Comment le temps est fixé? Quand nous voyons cette pandémie qui frappe les nations, qui frappe toute la terre, et la terre est stationnée. Personne ne peut bouger. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sous-estimez pas cette maladie. C'est une annonce grave. C'est une annonce imminente qui nous annonce, on nous prévoit déjà, bientôt il y aura la fermeture totale des églises. Bientôt il y aura la fermeture totale de toute activité. Avant d'y accéder quelque part, vous devez avoir un macaron. Vous devez avoir un signe de 666. Moi, il arrive des fois, je pars en ville, mais avant d'y accéder, il faut avoir l'autorisation. Il faut avoir un macaron pour accéder dans cette ville-là, où auparavant on avait l'habitude d'y aller. Mais un jour que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, celui qui aura besoin d'acheter ni de vendre, il aura accès à une carte. Oh! Est-ce qu'il y a des gens spirituels qui comprennent ce qui se passe maintenant dans ce monde? Mes frères, nous devons tout recadrer maintenant. Nous devons maintenant voir dans une autre direction qu'on voyait auparavant. Nous avons flatté nos brebis. Nous avons flatté, mal enseigné les gens. Alors qu'on devait surveiller la Bible. On devait surveiller chaque écriture qui parle des événements qui devaient survenir sur la terre. Mais l'Église est allée à côté de la plaque. L'Église est allée loin dans les futilités. L'Église est allée loin dans des choses qui ne sont même pas impliquées dans la Bible. La chose essentielle, ils ont oublié. Vous savez, devant une preuve, Esther n'avait pas besoin qu'on lui donne toutes ces histoires-là. Il savait qu'un jour, dès qu'elle sera reine, elle va tout hériter. Mais la chose essentiel, c'était de quoi? De comprendre l'attitude du roi. C'est que le roi aimait quoi? C'est que le roi aime. Mais ce n'est pas pour l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'épouse Esther dans le monde aujourd'hui? S'il y en a partout où vous êtes, ce coronavirus, vous devez encore vous pousser à craindre Dieu, à être prêt. Regardez le monde aujourd'hui. Ma sœur, le monde, la vie, ce n'est pas seulement en Europe. La vie, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Mais la vie, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que vous devez trouver la paix. C'est en Jésus-Christ que vous devez vous préparer pour une cité dont l'architecte est Dieu lui-même. C'est ça le vrai Europe. C'est ça le vrai États-Unis lorsque nous serons là. Que le Seigneur vous bénisse. Oyaka tosangana tozala likanisi moko.